Eh salut mes petits canards, je vais vous présenter une petite astuce d'un truc qui m'a toujours pesé, je sais pas si vous c'est le cas, c'est le nombre de clés qu'on peut avoir sur soi. Et moi ça fait des années, enfin ça fait plus, ouais, ça va faire au moins 5 ou 6 ans que mon quincaillier professionnel chez qui je me sers d'habitude me fournit des serrures un petit peu spéciales dont je vais vous parler qui permettent de supprimer ça. Là l'histoire, et d'ailleurs je le fais à chaque fois, je fais le coup à tous mes clients. Bon, c'est un coup, mais c'est pas un coup, c'est plutôt une petite astuce que j'essaie de leur imposer, au moins pour me faciliter la vie le temps du chantier. C'est que j'en peux plus de ces trousseaux de clés avec des dizaines de clés pour un seul lieu. Ah, j'ai enlevé mon masque. Pas donner plus besoin du masque, je suis tout seul. Supprimer les clés, c'est un truc, les réduire à une seule clé, ça devient facile. Voilà, les petits canards. Aujourd'hui, c'est facile n'avoir plus qu'une seule clé, par exemple, pour toute son habitation. C'est tout à fait faisable. Et là, je vais vous en faire la preuve. On est ici sur un chantier, c'est un cabinet dentaire sur lequel je travaille depuis quelques mois. C'est pour ça que vous avez eu pas mal de tutos ici. Et là, on devait poser deux nouvelles serrures sur un volet qui était avant qu'un volet, mais qui devient un peu un volet porte d'entrée, on va dire. Donc j'ai dit à mon client, j'ai dit attendez, on change les deux serrures, tant qu'à faire, est-ce qu'on ne commanderait pas des cylindres? Et le but c'est d'avoir des cylindres qui ouvrent et qui ferment toutes les portes existantes, dans l'occurrence du cabinet dentaire, avec une seule clé. Je viens de les recevoir, elles sont là, on va les ouvrir ensemble et je vais tout vous expliquer sur ces cylindres s'entr'ouvrant, parce que ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire c'est des cylindres qui s'entr'ouvrent les uns les autres. Et ça, il y a quelques années, ça valait très cher. Aujourd'hui, ça vaut plus rien, ou presque. J'exagère peut-être un peu, mais en l'occurrence, vous allez voir là, la qualité que j'ai achetée. Et à la fin de la vidéo, je vous donne tous les prix. Et je pense que potentiellement, ça peut vous décider à franchir le pas, surtout que c'est vachement bien fait. Il y a plein de possibilités. On ouvre ensemble le colis. Je vous montre ce que moi, j'ai l'habitude de commander. Je les avais commandés pour chez moi. Puis depuis, je les ai commandés pour, sans vous mentir, des dizaines de clients. Tous m'ont dit en partant, ah, merci pour les clés. Voilà, exceptionnel. Je vous montre. Allez, voilà un colis. Ça, c'est un reliquat. Et ça, c'est le premier colis que j'ai reçu. Donc voilà ce dont on parle. Alors ça c'est la marque de mon fabricant à moi, d'accord? Mais il en existe plein, hein, il n'y a aucune difficulté. En l'occurrence, ça c'est la marque distributeur de mon fournisseur. Donc voilà, là par exemple pour ce cabinet dentaire, on a 5 serrures différentes pour l'ensemble du cabinet. Et voilà les cylindres. Donc c'est des chaussées 2 de chez Logalet. Bon, en réalité, Logalet, c'est un quincaillier professionnel qui est présent dans toute la France. Lui, il fabrique rien. Hein. Donc sans doute que ce cylindre, il est fabriqué par, je sais pas, Iseo ou City ou j'en sais rien. En tout cas, ça, c'est un cylindre. Il est pour une porte-fenêtre, donc il est très long. Globalement des deux côtés, mais il a vraiment un côté qui sont très longs. Voilà les clés qui sont fournies avec le cylindre. D'accord? C'est pas des clés à 2 balles. Hein. Vous allez tout de suite me dire, ah ouais, mais ces clés, c'est la galère. Le jour où il faut les refaire, ça coûte une fortune. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas de difficulté avec ça. La seule chose, c'est que si vous optez pour ce type de solution-là, de cylindre s'entr'ouvrant, eh bien, dites-vous bien une chose, c'est que vous n'allez jamais refaire faire des clés. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez acheter un cylindre, eh bien, vous allez avoir 3 clés qui seront livrées avec. Donc, en réalité, là, j'ai 5 cylindres, j'ai 3 x 5, 15 clés. 15 clés dispo que je vais remettre à mon client ce soir. Donc avant qu'il fasse refaire des clés, on est bien d'accord que il va passer un petit peu d'eau sous les ponts. Voilà. Donc ça, c'est des cylindres tout à fait normales. La particularité, c'est qu'en fait maintenant c'est facile de les commander. Ces clés ont en fait une variature, c'est-à-dire que là, voilà, il y a une variature qui est indiquée, d'accord. Voilà, je suis mauvais en centrage. Donc ces cylindres, ils ont une variature, un numéro de variature qui est ici. Et avec ce numéro-là, vous pouvez, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, enfin, si le fabricant existe toujours, recommander des cylindres assortis à ces clés-là. Ce qui compte, en fait, c'est le numéro de la variature. Donc là, évidemment, vous allez me dire, ah ouais, mais alors ça veut dire que n'importe qui peut aller acheter des cylindres et ouvrir chez moi. Oui, sauf qu'il faut qu'il ait votre numéro de variature. Ça, c'est quand même un peu plus difficile à imaginer. Okay, sachant que quand vous les commandez, il y a un numéro aléatoire qui sort. Par contre, tous ces cylindres que vous avez devant vous, là, bah d'ailleurs, on va les ouvrir, on va les regarder ensemble. Ils ont tous exactement le même numéro de variature, donc ça veut dire qu'ils vont tous s'ouvrir avec la même clé. Ok, si je prends le premier trousseau de clés, bah là, sur celui-là, je peux ouvrir aussi. Ok. Donc voilà, et celui-là, il est arrivé dans un autre colis. Bonjour l'écologie.
2 colis pour simplement un petit reliquat. C'est quoi? C'est un cours. Voilà. Bon, pareil, le cours, j'ai toujours la même clé dans la main. Eh bien, le cours, il va s'ouvrir avec cette clé-là. Ok. À la fin de la vidéo, je vous montre. Le catalogue parce que je ne l'ai pas ici, mais il est chez moi. Et on regarde ensemble tous les prix publics d'une part. Mais ça, vous savez que ça veut souvent rien dire en matière de fournisseurs professionnels. Mais moi, je vous parlerai des prix que j'ai eus, sachant que les prix que j'ai eus sont sans doute pas les meilleurs prix. Donc, ça veut dire que si vous cherchez un peu sur Internet, vous allez facilement trouver. On a aujourd'hui facilement accès à ça. Ok, ces cylindres sans trou et qui permettent d'avoir plus qu'une seule clé pour chez soi. Accessoirement, je vous le dis, moi chez moi par exemple, j'ai une clé, mais il se trouve qu'en fait cette clé-là, elle ouvre aussi chez mes parents, elle ouvre aussi à l'endroit où je vais dormir quand je travaille dans les Alpes, elle ouvre aussi tous mes hangars de l'entreprise. J'ai même des cylindres comme ça que j'utilise en cylindre de chantier pour avoir machin. Mon ouvrier à la clé. Bon, bah, c'est sûr, oui, il faut être en confiance. Hein, mais c'est quand même exceptionnel d'avoir qu'une seule clé pour tout. Voilà, même les cadenas de mes containers sur mon terrain où je stocke, j'ai mis des demi-cadenas, enfin des demi-cylindres dans des cadenas exprès, je vais y arriver, des demi-cylindres dans des cadenas exprès, et du coup, bah, j'ai qu'une clé pour tout. Enfin, c'est le bonheur. Moi, c'est la même marque que ça, c'est un autre numéro de variature, évidemment. Mais voilà, là, je vais installer tous ces cylindres sur le chantier. Et puis après, ça sera bien plus simple et bien plus facile pour mon client et pour moi, pour le reste de la durée du chantier. Je vais installer tout ça. Alors, si vous envisagez de le faire chez vous ou pas d'ailleurs, je vais vous expliquer comment on fait pour mesurer ces cylindres afin de commenter les bons. Ok. Ce qui est important, donc voilà, là on est sur une porte-fenêtre, on a d'un côté la clé ici et de l'autre la clé extérieure. Voilà, ça c'est notre cylindre existant. Ce qu'on veut savoir, c'est quel cylindre on doit commander pour remplacer celui-là. Chaque cylindre a des longueurs différentes. Ce qui donne l'axe du cylindre, c'est cette vis-là, d'accord? Parce que c'est cette vis-là qu'on va démonter, qu'on va dévisser pour pouvoir sortir le cylindre. Donc ça veut dire qu'il faut mesurer l'axe de cette vis-là au bord du cylindre d'un côté et de l'axe de cette vis-là au bord du cylindre de l'autre. Et ça va vous donner donc 2 cotes, la cote intérieure-extérieure, peu importe parce que c'est réversible, sauf si vous décidez de commander parce que ça existe un bouton d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire que d'un côté vous aurez avec la clé, de l'autre vous avez simplement un bouton qui vous permet de fermer. Vous connaissez forcément ça. Mais sinon, le cylindre est réversible, donc ce que vous avez besoin de connaître, c'est la longueur de votre cylindre d'un côté, la longueur de votre cylindre de l'autre. Et ça, vous faites ça sur toutes vos serrures, et à partir de là, vous allez pouvoir commander votre jeu complet de serrures avec une seule clé. Donc là, on va regarder vite fait ce que ça donnait sur ce cylindre-là. On met à 10. Donc d'un côté, on était à 40 ou 40, enfin l'idéal serait 45, donc ça voudrait dire plutôt 50 si ça n'existe pas, parce qu'en fait ça marche en général de 10 en 10, parfois il y a certaines cotes qui sont dispo de 55, mais c'est après ajusté en fonction, quoi. Et de l'autre côté c'est 55, alors 55, téléphone sonne, 55 dans mon souvenir ça n'existe pas, donc là j'ai dû commander un 45-60 ou un 50-60, je sais plus, on va le chercher, on va le remplacer. Alors pour sortir le cylindre, des vis, la vis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Celle-là, je la garde parce qu'elle est à la bonne longueur. Je vais la remettre plutôt que de mettre celle qui fournit avec le cylindre. On se met dans la bonne position pour sortir le cylindre, c'est-à-dire légèrement un quart de tour comme ça. C'est dans cette position-là qu'on peut sortir le cylindre, puisque vous voyez que ça tourne. Là, c'est pile dans l'axe. Avec la clé légèrement comme ça, je dirais à 2 heures la clé. Ok. Donc là, vous pouvez tirer votre cylindre et là, j'enlève mon cylindre. Tiens, au passage, je vais comparer l'ancien et le nouveau. Bah, vous voyez que l'ancien et le nouveau, c'est exactement les mêmes en fait. Donc j'ai bien fait mon travail, je les ai bien commandés. Donc là, je mets ma clé, je me mets... Alors, 2 heures, c'est dans un sens. Et dans l'autre, ça va faire du coup 10 heures. Donc là, je me remets mon cylindre. Je remets ma vis. Yeah! Allez, maintenant c'est sur ce volet-là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je vais installer 2 serrures. Donc ça, les 2 serrures, c'est ça. Donc là, j'ai acheté des serrures en fait spéciales cylindre européen. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des serrures qui peuvent accepter un cylindre européen. Vous allez voir ça en vidéo.
me reste les fenêtres. On a du boulot. Il me reste les fenêtres. Il y a des barreaux. Il y a des barreaux. Ouais, un petit canard, c'est fini. Alors Fanny, tu es contente d'avoir plus qu'une seule clé pour tout le cabinet d'hôtel? Enchantée, une seule clé pour 2 entrées. Ouais, 2 entrées, un volet, un local technique, plusieurs serrures, enfin voilà, c'est Voilà. bonheur quoi. Au top, une seule clé pour tout faire. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à faire payer le patron. Espérons qu'il paye. Montre-le le patron. Il travaille. Il est en train de faire une petite révision dans la bouche d'un patient. Bon, je suis chez moi, c'est le lendemain, mais c'est pareil. Je suis chez moi, je vous montre vite fait pour les serrures. On va faire le point sur tous les tarifs, les dispos, ce qui existe. Enfin, en tout cas, chez mon fournisseur, parce que j'ai le catalogue à la maison et que c'est ça qui est bien plus facile. Pour chez moi, vous la reconnaissez? C'est la même. Je vous montre quand même, hein, que vous ne pensez pas que... Là, j'ai les mêmes serrures. Donc, c'est la marque Le Galet. Et en fait, vous allez observer cette serrure-là, celle-là, celle-là, c'est les 3 mêmes. Évidemment. Et puis, vous allez voir qu'en fait, dans ma maison, c'est tout à l'avenant. Et ce matin, avant de partir, j'avais préparé le catalogue, donc on va pouvoir tout voir ensemble. Ça, c'est ma porte d'entrée, donc pareil, même cylindre ici, même cylindre là. Et en fait, ces serrures, vous allez les retrouver absolument partout chez moi. Là, par exemple, j'ai une porte-fenêtre. Bah, c'est le même topo. Alors là, on laisse une clé dessus parce que il n'y a pas besoin, enfin, c'est plus pratique comme ça. Et là, par exemple, dans la cuisine, c'est la même chose, porte-fenêtre, la même serrure. Bon, évidemment, c'est un petit budget, hein. Mais ça facilite tellement la vie que je vous invite à faire pareil. Et du coup, alors je sais pas si je peux vous montrer, mais ouais. Bon, ça c'est une partie des clés, ouais. Bon, ça c'est le catalogue produit d'un quincaillier professionnel. Il en existe plein sur le marché, des quincailliers professionnels, enfin plein. Il y en existe quelques-uns. Moi, j'ai un compte chez eux et donc du coup, j'ai tendance à pas mal travailler avec eux. C'est uniquement lié au fait qu'ils sont à côté de chez moi. Ces quincailliers professionnels, là, il faut se méfier. À la fois, ils ont tout, donc c'est super, parce qu'en fait, je vais mettre le pied, comme ça je vais pouvoir parler tranquille. À la fois, ils ont tout, donc c'est super. Par contre, soyons clairs, c'est pas les mieux placés au niveau tarif, d'accord? C'est rarement le fournisseur qui va pouvoir vous vendre une pièce détachée, quelque chose au meilleur prix. J'entends par là, ces fournisseurs, ils font tous les corps de métier, globalement. C'est-à-dire l'électricité, la plomberie, etc., etc. En passant par la maçonnerie, vous pouvez chez eux, vous pouvez acheter une pelle, vous pouvez acheter une bétonnière, vous pouvez acheter une brouette, bon, voilà. Ils ont des très grosses plateformes logistiques qui leur permettent d'avoir très rapidement, en général c'est du jour pour le lendemain, tout ce que vous pouvez souhaiter dans le bâtiment. Le seul problème, c'est comme c'est pas spécialisé, ben, ils achètent pas en volume comme achèteraient, je dis n'importe quoi. Mais par exemple, prenons un exemple concret, vous voulez acheter des prises électriques Legrand, eh bien vous avez le choix entre les sites de vente en ligne, vous avez le choix entre les fournisseurs professionnels de matériel électrique et éventuellement vous auriez le choix du quincaillier professionnel. Mais le quincaillier professionnel, il achète peu de prises. Donc en fait, il n'a pas lui-même des bonnes conditions chez Legrand. Donc en fait, en pratique, l'endroit où vous allez trouver le meilleur prix, j'aurais eu tendance à vous dire c'est chez le fournisseur de matériel électrique professionnel parce que lui pour le coup, il a des grosses remises. Enfin, c'est sûr que de toute façon, vous le trouverez moins cher que chez votre quincaillier professionnel. Mais aujourd'hui, c'est plus le fournisseur de matériel électrique qui l'emportera, c'est plutôt le site de vente en ligne typé professionnel, mais sur lequel n'importe quel particulier peut faire une commande. Voilà. Ceci dit, ils ont pour avantage d'avoir énormément de stock dans les agences, d'avoir énormément de stock à leur stock central, et donc du coup de pouvoir vous apporter toutes les petites pièces de quincaillerie un peu rares qu'on peut chercher rapidement. Donc ça, c'est un atout. Et le quincaillier, son métier de base, c'est quand même la quincaillerie. Et dans la quincaillerie, les serrures, ça fait quand même partie des choses importantes. Donc en fait, en pratique, pour acheter des serrures, c'est sans doute chez eux qu'il faut aller parce qu'en fait, ça, c'est leur corps de métier historique. Donc, ils auront des meilleures reprises que si vous achetez une serrure chez Point P, par exemple. Okay. Alors, c'est rigolo parce que là, vous voyez, dans mon catalogue, il y a une feuille. Alors ça, c'était un chantier il y a 6 mois. Et en fait, c'était tous les cylindres que je devais acheter. Donc, vous voyez,
Qu'est-ce qu'on avait? Bon, on avait une serrure électrique, ça c'était pour une copro. Mais voilà, globalement, ici, on a des cylindres standards, 30 par 40, 30-30. Vous voyez, j'ai acheté 2 unités, 2 unités. Des cylindres à boutons, des 30-40 à boutons. Ça veut dire que le cylindre fait 30 d'un côté, 40 mm de l'autre. Et le B, c'est le symbole du bouton, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le petit bouton derrière. Donc ça, j'en avais 2. Des 30-30 à boutons, j'en avais 1. Et enfin, j'avais un demi-cylindre, 30 par 10. Ouais, ça y est, je me souviens. Donc ça, c'était une habitation. Les cylindres à boutons, c'était pour faire un peu mieux que ce que moi j'ai fait chez moi, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas la clé sur la porte-fenêtre, vous avez un bouton, tout simple. Ce qui est bien et pas bien, parce qu'en fait, c'est souvent aussi la possibilité pour un voleur, une fois qu'il est rentré chez vous, de pouvoir repartir par d'autres ouvertures ou d'ouvrir d'autres choses. Voilà, bon, enfin, ça c'est une parenthèse. Le demi-cylindre, c'est parce qu'il y avait une porte de garage basculante, donc ça c'est des demi-cylindres qu'on met à l'intérieur. Et puis le reste, c'était la maison. Donc on avait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cylindres. Voilà. Donc ça veut dire que ce client-là, il avait à minima 10 clés sur son trousseau de clés dans la maison. En pratique, c'est pas ça. En pratique, vous avez votre clé de voiture et puis la clé de la porte d'entrée éventuellement. Mais dans la maison, à un moment donné, vous avez un trousseau avec 10 clés dessus. Et ce client-là, eh bien, aujourd'hui, il n'a plus qu'une seule clé. Accessoirement, il a aussi 30 clés en stock chez lui pour toutes ses serrures, puisque évidemment, si j'ai acheté 10 cylindres, j'ai eu 3 clés par cylindre, donc ça fait 30 clés. Ça fait beaucoup peut-être un peu. Mais bon, on ne peut pas les commander avec moins de clés, hein, c'est pas possible. Ok, donc revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Est-ce que... Eh ben oui, regardez le petit post-it. Je ne change pas les équipes qui gagnent. Donc là, c'est très bien, voilà. Là, on a 2 pages. On a une page avec des cylindres variés et centre-ouvrants. Et là, cylindres variés et centre-ouvrants, la différence entre les deux, c'est la qualité du cylindre, soit dit en passant, la qualité des clés. Okay, là, on a les clés que vous avez vues. Et ici, on a des clés plus classiques. Okay, voilà. Alors, les prix, là, vous n'allez pas vous fier au prix que vous allez voir. Hein, parce que, en fait, sur ces catalogues professionnels dans le bâtiment, les prix publics ne veulent rien dire. D'ailleurs, c'est scandaleux. Ils font ça, c'est historique. Ils font ça pour qu'on aille chez les clients avec leur catalogue et qu'on dise aux clients, bah, voyez, vous voulez cette serrure? Ok, alors prenons par exemple quelque chose de concret. Ça, c'est des variés, donc c'est pas ça. Nous, c'est des centres ouvrants. Alors, c'est quoi la différence entre un cylindre varié et un centre ouvrant? Un varié, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez, à chaque cylindre, vous avez une clé différente. Et centre ouvrant, c'est-à-dire que vous avez un numéro de variature et donc, vous allez pouvoir commander vos cylindres en fonction d'un numéro de variature. Là, dans le catalogue, il présente les tarifs pour un numéro de variature, d'accord? Évidemment, quand vous allez faire votre commande, vous allez demander un numéro de variature aléatoire. Donc là, on prend par exemple un 30-30. C'est la référence qui est ici. Il est à 31,36 € hors taxe. Eh bien, ça, je vous annonce qu'à l'époque de ce chantier-là, c'était, je crois, un petit peu avant le Covid. Je payais ça 15 € hors taxe. Ok, donc 15 € le cylindre avec 3 clés. Regardez un peu, mais si vous prenez un cylindre varié de qualité, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Hein. En matière de cylindre et de clés, il y a les premiers prix, ce que vous pouvez trouver à partir de, je ne sais pas bien, à vrai dire. Hein. Mais je pense qu'à partir de 3 €, on peut commencer à trouver un cylindre et des clés. Ça, c'est vraiment pas à conseiller. C'est le genre de serrure qui, un an après, accroche, voire même accroche dès le premier jour. Bref. Pour une serrure de porte, il faut quand même y mettre un minimum de qualité selon moi. Et un cylindre avec 3 clés, même sans parler des clés incroyables telles que celles que j'ai posées là, ça coûte vite 10 €, d'accord? Donc ça, c'est un cylindre qu'avant Covid, je payais 15 €. Et là, la mauvaise surprise, c'est quand j'ai récupéré les clés du cabinet dentaire, je les ai payés 20 € hors taxe en moyenne, les cylindres, sachant qu'évidemment, le prix des cylindres, il va évoluer en fonction de la taille de vos cylindres, ok? Vous voyez que par exemple, le plus grand, c'est le 45-55, il est à 40 €, donc ça veut dire qu'à cette époque-là, je le payais 20 €. Maintenant, j'ai dû le payer 25 là, sur ma commande que j'ai faite pour le cabinet dentaire. Parce que tout a beaucoup augmenté avec le Covid, vous le savez, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Bref, donc tout ça pour dire que si vous voulez vous faire une petite idée de ce que ça peut coûter chez vous de faire cette opération-là, eh bien, comptez pour cette gamme-là, sachant que ça sera moins cher si vous choisissez une clé basique. Hein. Mais comptez pour cette gamme-là chez ce fournisseur-là, en gros, une vingtaine d'euros par cylindre à date d'aujourd'hui. Okay, et vous voyez qu'en fait, ça, c'est toutes les tailles de cylindres disponibles. Alors,
le petit bémol quand même, c'est que quand on est sur du centre-ouvrant, les fournisseurs ils font pas toutes les tailles. C'est-à-dire que si on va chercher un cylindre varié plus classique, on va avoir un panel de taille plus important, notamment quand il commence à y avoir des boutons. En fait, ils fabriquent pas tout les gars, quoi. Voilà. Prenons par exemple ça. Ça c'est quoi? Voilà, ça c'est un cylindre basique, néanmoins de marque c'est Tesa. Ça, c'est le modèle cylindre double varié. Donc, s'il est varié, il n'y a pas de clé assortie. Ça doit sans doute être, ouais, ça c'est le A, donc c'est le basique, hein, si vous connaissez le mieux. Là, vous voyez que l'échantillonnage de taille est beaucoup plus important. Okay, et les prix, on part de 13 €. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a à peu près 50% de remise quand on est professionnel et qu'on achète chez eux. Et en gros, si on prend par exemple, comparons ce qui est comparable, on va prendre le 30-30. Il est 13,50 € hors taxe. Donc, ça veut dire... Ah oui, tous les prix que je vous donne, c'est hors taxe, hein, attention. Hein. Il est à 13 €, ça veut dire que c'est un truc qui coûte 6,50 €, 7 €. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est le double, mais bon, c'est pas comparable parce que la clé est quand même vachement plus difficile à refaire sur les serrures que je choisis que sur celle-là. Tiens, un demi-cylindre, c'est ça, pour information, pour ceux qui ne savent pas. Et un cylindre à bouton, c'est ça, d'accord? Donc ça, a priori, c'est un 30-30, c'est-à-dire qu'en fait, on a 30 entre l'axe de la vis et le bord extérieur des deux côtés du cylindre. Et ça, c'est un bouton, donc ça veut dire qu'on a un 30B x 30. Ok? Tiens, et là, dans cette gamme-là, on a quoi? On a des doubles centres ouvrants sur numéro de variature aussi. Donc ça, c'est un autre fournisseur, hein. Pareil, ils font des centres ouvrants. Donc pas de souci. Et là, on est sur un 30-30 centre ouvrant à 17,42 €. Donc 17,42 €, c'est un truc qu'on va payer à peu près la moitié. 8 ou 9 € hors taxe. Voilà. Bon, je crois que je vous ai donné assez de prix pour vous donner une petite idée de ce que ça pourrait vous coûter. Je vous invite à le faire chez vous si jamais ça peut vous intéresser de réduire vos nombres de clés à 1. Et si ce tuto vous a fait plaisir ou si vous envisagez de le faire, ça me ferait super plaisir de le savoir. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et pour être très honnête, ça m'aide aussi beaucoup pour le référencement YouTube. Merci beaucoup. À bientôt pour d'autres astuces. Bye bye. On est dans les Alpes, là où je stocke mon matériel. Donc là, voilà, c'est ça dont je vous ai parlé. Ça, c'est des cadenas en fait dans lesquels on peut mettre un demi-cylindre. Et donc là, on retrouve toujours les mêmes demi-cylindres. Et là, vous voyez qu'ils ne sont pas tous pour moi, mais les 4 que j'occupe pour mon entreprise, il y a une seule clé. Vous voyez, on retrouve ça. C'est les mêmes cadenas que ceux que vous avez vus tout à l'heure. Elle est bien mon astuce quand même, non? Allez, dites-le qu'elle est bien. Non, honnêtement, réfléchissez-y pour chez vous parce que ça peut vachement vous simplifier la vie. Moi, je sais que je kiffe.